Entendez le calme, les petits oiseaux, un rayon de soleil. Nous sommes dans un endroit absolument magnifique, qui est la cour intérieure du musée des Beaux-Arts de Lyon, pour un moment de quiétude, qui va bientôt s'arrêter puisque nous sommes la veille du 19. Et vous le savez, le 19, c'est la réouverture pour tout un ensemble de lieux, et notamment les espaces culturels et le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui va de nouveau réaccueillir du public. Et les équipes sont particulièrement contentes de le faire. Alors on a cette chance d'être privilégiés et en avant-première d'avoir pu assister à une visite guidée des nouvelles expositions et surtout assister à la révélation d'un moment rare qui est l'acquisition par le musée des Beaux-Arts du dernier tableau peint par Henri Matisse qui vient de rejoindre les collections. Vous allez voir, c'est une visite assez extraordinaire et assez privilégiée, alors suivez-moi. Stéphane Pacou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes un des deux commissaires de cette exposition sur les frères Flandrin. Racontez-nous un petit peu cette histoire incroyable de grands artistes lyonnais, c'est ça? Alors, les frères Flandrin, donc Auguste, Hippolyte, Paul, sont trois peintres qui sont nés à quelques pas du musée des Beaux-Arts, donc du Palais Saint-Pierre, et qui sont parmi les artistes les plus importants de la scène lyonnaise au XIXe siècle. Ils vont vraiment avoir une célébrité nationale et même au-delà. Et ce qui est assez fascinant, c'est le fait d'avoir trois frères qui vont chacun suivre cette même carrière de peintre avec succès. Donc c'est vraiment quelque chose de peu banal que d'avoir ce même choix de la part de chacun successivement de s'orienter vers la peinture. Ils viennent d'un milieu très modeste qui n'était pas du tout orienté vers les arts et vont développer vraiment un grand talent pour différents genres, notamment pour le portrait, pour la représentation du corps, pour les scènes historiques et pour le grand décor qui va aussi consacrer leur notoriété. Donc on invite au fil de cette exposition à découvrir leur manière de travailler, leur réalisation. Est-ce qu'il y avait déjà eu une exposition de cette ampleur et de cette envergure à Lyon? Il y a eu une exposition il y a déjà plus de 35 ans maintenant à Lyon et nous souhaitions vraiment proposer une autre vision de ces artistes qui invite à la lumière de recherches récentes et de beaucoup de découvertes à plonger dans leur processus de création, à découvrir leur manière de travailler, mais aussi à s'intéresser vraiment à des aspects peut-être plus méconnus, plus intimes de leur travail qui n'étaient pas faits pour être montrés. Le dessin, par exemple, la pratique du paysage et de l'aquarelle sur le motif lors de leur voyage qui les a beaucoup intéressés, ou l'intérêt pour la photographie aussi. Est-ce qu'il y a un tableau en particulier dont vous voudriez peut-être nous raconter l'histoire ou nous décrire peut-être un peu dans Oui, alors peut-être qu'on peut parler de celui-ci parce que c'est l'un des tableaux qui est aujourd'hui les plus connus de l'œuvre des Flandrins. Donc c'est une œuvre d'Hippolyte qui est ce que l'on appelle une académie, c'est-à-dire une représentation d'un nu en fait, qui est donc un jeune homme ici qui ne correspond à aucun sujet particulier. Vous voyez qu'il est assis sur un rocher au bord de la mer en fait, mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce sur quoi il médite, est-ce qu'il est mélancolique, est-ce qu'il est replié sur son monde intérieur, rien ne nous est expliqué, mais ce qui fascine surtout c'est la géométrie de ce corps qui est rendu avec des formes imbriquées, cercles, triangles, et c'est vraiment là tout l'art de l'artiste qui va jusqu'à déformer la ligne en fait du corps, mais pour rendre cette beauté parfaite qu'il cherche à exprimer. C'est vrai que c'est absolument somptueux. Quand est-ce qu'on va pouvoir et à partir de quand découvrir cette exposition et jusqu'à quand alors? Alors à partir de mercredi, nous avons hâte de vous accueillir dans cette exposition donc, au Musée des Beaux-Arts qui ouvrira ses portes jusqu'au 5 septembre puisque nous avons donc la possibilité de prolonger les dates de cette exposition. Et concrètement, il faut se préinscrire, c'est ça? Il faut aller sur le site internet du musée? Il est conseillé de réserver en ligne sur le site du Musée des Beaux-Arts sur lequel vous trouverez toutes les informations de détails nécessaires pour réserver donc, votre visite. Eh bien, Stéphane Pacou, merci beaucoup pour cette
visite express, ça donne très Merci. envie et on vous dit à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. On enchaîne avec une autre esthétique du XXe siècle qui n'est pas forcément liée aux avant-gardes telles qu'on les connaît, peut-être une peinture plus classique, liée à une figure encore sibylline, je dirais, mais qu'on connaisse sans véritablement le savoir. Je pense que parmi vous, peu de personnes connaissent le Bouquet. Et vous l'avez peut-être vu dans des grands chantiers de l'État. Je pense notamment, si certains sont de Lyon, à la grande poste de Lyon qui est place Antonin-Poncet. C'est à lui que l'État confiera les 200 mètres carrés des murs de ce nouvel hôtel des Postes construit par Rouge-Pitz. C'est le plus grand ensemble donné d'ailleurs à un seul artiste. Et puis à Paris, vous le retrouvez sur les chantiers phares de l'entre-deux-guerres, le palais de la Porte Dorée, qui était à l'origine le musée des colonies et puis le musée d'art africain et océanien, où il décore, on va le voir dans un instant puisqu'une salle est consacrée à ce décor, le salon du ministre Paul Reynaud, ministre des colonies à l'époque. Et vous l'aurez trouvé également à l'hôtel de ville de Puteaux, où les frères Niermans vont lui confier la décoration de l'escalier, à l'église du Saint-Esprit à Paris. Bref, c'est un fresquiste, ce qu'on appelle un peintre muraliste. C'est une vraie joie d'accueillir cette extraordinaire œuvre de Matisse. C'est une vraie joie parce qu'accueillir un Matisse ici, c'est surtout celle-ci, cette œuvre, vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvie, son dernier tableau. Alors le tableau fascine, il fascine à plusieurs titres. Il fascine déjà par le traitement de la couleur. Vous le voyez, la figure est brossée très largement dans le jaune, dans le bleu. On sait par le témoignage de Lydia que Matisse a travaillé dur sur le jaune et que le bleu, il l'a poussé avec encore plus de spontanéité et d'envol. Sur ce tableau de Matisse Alors, exceptionnel. C'est un tableau de Matisse tout à fait exceptionnel puisqu'il s'agit du dernier tableau peint par l'artiste que nous avons pu acquérir auprès d'une fondation américaine, la fondation Tana et Pierre Matisse, qui est une fondation qui a été constituée à la mort du fils de Matisse, Pierre, et cette fondation a accepté de se séparer des chefs-d'œuvre de sa collection pour qu'il entre dans les collections du musée, sachant qu'il y a ce lien que Matisse a eu avec la ville de Lyon et qui a été très très exceptionnel, puisqu'il a été littéralement sauvé en 1941 grâce à une équipe de médecins lyonnais. Cette exposition, et j'espère qu'ils vont continuer de nous accompagner. Les musées et nos institutions culturelles vont enfin pouvoir réouvrir. Alors bien sûr, dans le respect des gestes barrières, des jauges qui ont été définies. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors, on est à 2 jours, j'allais dire, d'une forme de libération attendue par toute la population de Lyon. Je suppose que comme maire, vous êtes à la fois attentif mais particulièrement heureux de ce moment qui se prépare. C'est une grande joie. Depuis plusieurs mois, vous m'avez entendu m'exprimer sur la réouverture des lieux culturels. Je considérais précédemment que l'on pouvait essayer de se glisser dans certains interstices pour justement donner un peu de respiration aux Lyonnaises et aux Lyonnais pour leur permettre d'accéder à tous nos musées et à toutes les œuvres. Il a fallu attendre, donc notre patience s'est endurcie, j'ai envie de dire. Mais là, c'est un grand bonheur de savoir que tout le monde va pouvoir redécouvrir ses œuvres. Et puis, à l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle œuvre telle que... Oui, majeur, c'est un événement incroyable d'un point de vue culturel. Absolument. On va dire que ça augmente le plaisir de remettre un pied dans ce magnifique musée des Beaux-Arts que de pouvoir y découvrir une nouveauté qui n'est pas anodine, puisque c'est l'œuvre le dernier grand tableau de Matisse. Donc voilà, il y a aussi une belle histoire à raconter dans la relation que le peintre a eue avec la ville de Lyon. Donc voilà, autant de bonnes occasions, autant de bonnes raisons de venir voir cette œuvre ici au musée des Beaux-Arts. Un maire heureux donc. Exactement. Merci. Joyeux même. Merci beaucoup. Merci à vous.